l'objet de notre affection et de notre prière. Bonjour à chacune et à chacun de vous. Soyez bienvenus à cette célébration des funérailles chrétiennes de Mme Hélène Duthil-Gendron. Merci de vous rassembler cet après-midi dans cette église pour Hélène. Ce n'est pas la première fois qu'elle vous rassemble. Vous êtes rassemblés de nombreuses fois au cours de votre vie. C'est un moment bien spécial aujourd'hui aussi. Merci de le faire dans son église paroissiale, où elle a vécu sa foi, elle a fait grandir sa foi, son espérance et sa charité aussi en se rassemblant en communauté chrétienne. C'est aussi une façon de nous approcher du Seigneur de sa foi, avec qui nous souhaitons qu'elle soit pleinement. Mon nom est Denis Cadrin, je suis vicaire dans cette paroisse. Au nom de la communauté chrétienne et en mon nom personnel, je vais offrir mes condoléances aux membres de la famille, la belle et grande famille. Ses 6 enfants, Nicole et Vincent Légaré, Diane et Pierre Daigneault, Christine et Chas Chesler, Louis et Céline Michel, Isabelle et Mario Choquet, Patricia, ses 14 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants, sa sœur Louise, son frère Raymond, membres des familles Duthil et Gendron. Hélène a eu plusieurs parmi vous. C'est depuis votre existence, de votre naissance, qu'elle a été auprès de vous pour vous assurer de son affection, de sa générosité, de ses attentions. Pour nous en parler,
Il y a des personnes qui vont venir prendre la parole, d'abord deux de ces filles, Nicole et Christine. Après ça, ce sera les petits-enfants qui viendront. Alors, j'invite Nicole et Christine à s'avancer, s'il vous plaît. Petite maman, il aura fallu que tu nous prennes par surprise en partant très vite. Mais quoi de plus surprenant, tu as toujours tout fait vite. Maman, tu auras donné ta vie pour ton mari, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, et quand les arrière-petits sont arrivés, tu en avais toujours un dans les bras. C'est de l'amour inconditionnel, ça. Je crois que chacun va se souvenir de la grande sportive que tu étais, en passant par la natation, le tennis, le ski alpin, le ski de fond, le golf, à 65 ans, en parenthèse, sans oublier la crisie carpetteuse qui nous amenait, qui amenait sa gang glisser sur les plaines. Tout ceci avait pour but de réunir son monde et de nous faire profiter des bienfaits du sport. Maman, on était là quand tu es partie pour te cajoler, pour te faire manger, pour te faire écouter ta musique, et chacun a pu puiser dans tes derniers câlins pour se réconforter. Tu nous as serrés dans tes bras avant de nous quitter, tu avais encore la force qu'il fallait. Tes étreintes sont gravées en nous jusqu'à ce que nous partions nous aussi pour un monde meilleur. Ta famille, c'était ce qui importait le plus pour toi. 6 enfants, c'est pas rien. C'est de la résilience, c'est de l'abandon de soi, c'est des nuits blanches, c'est des séjours dans les hôpitaux et j'en passe. Mais le lien le plus spécial, toutefois, tu l'as eu avec ta petite dernière, Patricia. C'était tellement un lien étroit que tu as choisi de partir le jour où tu l'avais mise au monde quelques décennies plus tôt. Maman et papa, veillez bien sur nous là-haut, comme vous l'avez si bien fait ici-bas. Bon voyage, ma petite maman. Moi, j'ai écrit bien en anglais pour que mes enfants puissent comprendre. Thank you, Mom, for all you did for me. Your unconditional love saved my life. During my teens, you were always supportive and always told me that you loved me no matter what I was putting you through. I even gave you a permanent bump on your knee when you fell after running after me to do my hair when I was 4 or 5. You had the toughest job of all, staying home with 6 children, 5 of whom went to bed when we were younger. The amount of laundry must have been tremendous. You were our rock and held our family together, making sure our homework was done, cooking, laundry, being the referee when we were fighting, and packing the car when we went to Old Orchard Beach during the summer in our old station wagon. Also, let's not forget making lunches and thermoses of hot chocolate when we went skiing as a family to Manoir-Saint-Castin every weekend, and buying second-hand equipment to save money, as you were also the best one to budget for the family. When I began having children, I would call you instead of my pediatrician, because I trusted you more. You came down to support and help me when William, my third, was born and had to go back to Quebec to have surgery for colon cancer the same day he came into the world.
You were always on rock, undergoing several surgeries and illnesses, and always coming back to us stronger than ever. You instilled in us a strong family support system and love for each other, no matter what. You also passed on to us your athletic abilities, competitiveness, and sports. It was such a journey for you. Mama was so incredibly fortunate to be there to send you off. During your last days, you showed us how much you loved us by taking our hands and bringing us closer so we would kiss and hug you. True, though you weren't able to speak, we felt your love through your sounds and your touch. Mom, I will miss you so much, but I'm glad that you are no longer in pain and have joined the love of your life, my dad. Love you. Merci beaucoup à vous deux. Maintenant, il y a 3 petits-enfants qui veulent prendre la parole. Jason, William et Scott. For those of you who don't know me, my name is Scott, and these are my brothers, Jason and William. We are Grandmama's grandchildren. I would like to take a moment to recognize my mother, my uncle, and my aunts for taking such good care of Grandmama during her final years. Thank you. They allowed her to live with the utmost independence and dignity for as long as she could. You can tell how much Grandmama was loved by just looking around the room and seeing everyone here today. Our trips to Quebec have always had a very special place in our heart. Grandma was a wonderful wife of almost 60 years, a mother of 6, a grandmother of 14, and a great-grandmother of 8, and one on the way. She was an electrician, a plumber, a chef. She did it all. Grandpapa may have thought he was in charge, but she was really the boss. The matriarch of the family. She was the rock and the glue that held everyone together. She will be greatly missed. Everything from her big bright smile to her delicious home-cooked meals and her competitive nature, whatever she did. When you hugged her, you could truly feel the love that she had for you. 60 years of faithful marriage. I'm sure Grandpapa will be happy to see you in heaven. We love you, Grandmama. Thank you. Maintenant, j'inviterai Louis et Sarah de nous interpréter une chanson. Je veux remercier mes 2 sœurs ainsi que mes 3 neveux. On va continuer la cérémonie en français maintenant.
d'avoir fait de si beaux témoignages. La musique a toujours fait partie de notre vie, les gens mais on a une personne dans notre famille qui chante vraiment très très bien, c'est Sarah, notre nièce, ma nièce, la fille de Nicole. Marco, tu viendrais pour me battre s'il arrive quoi que ce soit. Et il y a plusieurs chansons qui nous rappellent de bons souvenirs, mais il y avait deux chansons en particulier pour mes parents qui les représentaient bien. C'était Un amour comme le nôtre et aussi L'heure, je ne sais pas si on dit heure ou L'heure exquise, mais en tout cas. Alors, Sarah et moi, on va vous interpréter cette chanson-là, on va essayer d'interpréter cette chanson-là ensemble pour mon père et ma mère, et particulièrement pour ma mère aujourd'hui. Profonds et longs, des tendres violons, mon cœur chante avec vous, à casse-cœur, à casse-cou. Brebis, prends bien garde au loup, le gazon glisse et l'air est doux, et la brebis vous dit, je t'aime. Merci beaucoup, Louis, de me permettre de continuer en français. Je suis vraiment plus à l'aise. Nous célébrons la richesse de cette vie d'élève.
dont vous avez bénéficié pendant votre vie. Nous exprimons toute notre reconnaissance. Vous avez manifesté bien des traits de sa personnalité, et aussi ce qui motive notre action de grâce aujourd'hui. Nous sommes en présence du Seigneur aussi, assemblés en son nom, parce que le Christ a été important dans la vie d'Hélène. C'est lui qui l'a guidé, c'est lui qui lui a permis de cheminer jusqu'à la fin de sa vie, pour s'ouvrir sur la vie éternelle. Pendant la célébration, nous aurons sous les yeux la croix, qui nous rappelle le Christ qui a donné sa vie par amour. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Façons sur nous ce signe du chrétien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La flamme siège pascale nous rappelle le ressuscité. Il s'offre à nous comme lumière pour guider nos pas et nous aider à avancer dans l'espérance. Que le Dieu de l'espérance vous garde dans sa paix et que le Seigneur soit toujours avec vous. Avec humilité et confiance, tournons notre pensée vers le Seigneur de toute bonté et de miséricorde. Que Dieu notre Père nous garde dans son amour bienveillant, nous fasse miséricorde et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Prions. Dieu notre Père, nous te présentons ton enfant bien-aimé Hélène. Nous te demandons de l'accueillir dans ton royaume de vie éternelle auprès de toi, de ton Fils Jésus, et de ceux et celles de nos proches qui nous ont précédés en passant par la mort. Garde-les dans ta lumière et ta paix. Quant à nous qui cheminons à la lumière de la foi, affermis notre espérance dans l'héritage promis par notre baptême, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez s'asseoir, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. J'invite Isabelle s'avancer pour proclamer ce texte de Saint Jean. L'amour vrai nous fait passer de la mort à la vie. Extrait de la première lettre de Saint Jean. Mais bien aimés, parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Voilà à quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Mes enfants, nous devons aimer, non pas par des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. En agissant ici, devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Notre cœur aussi beau aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Parole du Seigneur. Je crois en toi, mon Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et toute personne qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois, tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Pour la majorité d'entre nous, ce texte ne nous est pas inconnu. Nous l'avons entendu plusieurs fois, mais de l'entendre dans une occasion telle, c'est pas la même chose, ça a une résonance particulière. Et ça nous fait réaliser comment on a besoin d'une autre vision pour pouvoir entrevoir un avenir au-delà de la mort. Marthe avait confiance à Jésus. Elle lui fait un reproche, mais dans son reproche demeure qu'elle croit vraiment qu'il peut encore faire quelque chose. Et Jésus lui dit, « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra toujours. » Crois-tu cela? La même question nous est posée à nous aussi. Est-ce qu'on le croit pour Hélène? Est-ce qu'on le croit pour nous aussi? Qu'on peut avoir un avenir au-delà de notre mort, même si nous ne sommes pas capables d'en dessiner les contours. Comment pouvons-nous réussir à nous assurer un avenir au-delà de la mort? Jésus nous rappelle qu'il est venu pour que nous ayons la vie, que nous l'ayons en abondance, pour nous ouvrir un avenir au-delà de ce que voient nos yeux et notre intelligence. Vous avez vécu auprès d'Hélène, vous savez ce qu'elle représente pour vous, comme pilier de la famille, comme point d'appui, avec sa débrouillardise, son dévouement sans compter, son soutien de toutes sortes auprès de tous les membres de sa famille et de son entourage. C'était sa principale raison de vivre, sa famille, et elle n'a pas manqué à ses engagements. Elle vous a transmis ses passions. Elle a été une source d'inspiration tout au long de votre vie. Il faut qu'il reste des traces en vous de cela. Et c'est à vous de continuer votre parcours en vous laissant inspirer par elle et par les autres personnes qui sont sur notre passage et qui sont là pour nous aider à progresser dans la vie, à dépasser nos limites. Ce fut une femme qui a mis sa confiance en Dieu aussi, ce qui l'a sans doute aidé beaucoup dans différentes circonstances de la vie, à lutter et à vaincre ses épreuves. Nous savons comment nous rencontrons souvent de l'adversité au cours de notre vie. Nous avons des défis importants à relever. Si nous ne comptons que sur nos forces, souvent, on ne va pas bien loin. Nous avons toujours besoin des autres
Et nous avons besoin de quelqu'un aussi qui nous inspire et qui peut nous donner encore plus au-delà de ce que peut offrir un être humain. Croire, ce n'est pas un frein à nos aspirations, ni un handicap pour réaliser notre séjour terrestre. Au contraire, nous pouvons y découvrir un soutien, un appui, pour entrevoir plus que ce que découvre notre regard. Le parcours du Jésus de notre foi alimente notre confiance, notre espérance et aussi notre amour. Comme dit Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux et celles qu'on aime. La lecture entendue, la première lecture de Saint Jean nous rappelle ce qui nous fait passer de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. L'amour de Dieu passe par l'amour des personnes qui sont sur notre chemin. Amour en acte et en vérité, pas juste en parole. Parce que nous aimons nos frères, de dire Saint Jean, nos sœurs, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pour le reste, nous pouvons être en paix. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît bien toutes choses. Rendons grâce à Dieu pour la vie bien remplie et féconde d'Hélène. Quant à nous, notre parcours se continue. C'est risqué de compter que sur nos forces pour avancer dans la vie et vers une vie en abondance. Osons compter sur celui qui nous ouvre sur la vie éternelle. Amen. Maintenant, nous allons continuer à prier ensemble. J'inviterai Alexandre, Jason, Margot et Élie à s'avancer pour nous proposer des intentions de prière. La vie, comme les saisons de la nature, c'est un long parcours à la recherche du bonheur et de la fécondité. Prions le Seigneur et bénissons-le pour tous ses bienfaits dans la vie d'Hélène, dans notre vie personnelle, dans la vie des gens qui nous entourent. Après chacune des intentions, nous prenons un moment de prière en silence. Pour les différentes saisons que grand-maman a vécues, ces jeunes années, ces périodes d'engagement et de fécondité, ces périodes de dépouillement, d'épreuves et de récolte, nous te remercions, Seigneur. Accueille-la dans cette nouvelle saison de la vie pour vivre dans la paix un bonheur durable en ta présence. Plusieurs personnes ont vécu dans l'entourage de grand-maman et ont apprécié et goûté sa présence réconfortante. Apporte la paix et ton soutien aux proches qui vivent avec tristesse cette séparation. Nous côtoyons souvent des personnes éprouvées par la solitude, la maladie ou victimes de la violence des humains. Aide-nous à grandir, Seigneur, dans le respect et la dignité de tous tes enfants. Nous pensons aussi à notre monde que nous souhaitons meilleur, plus juste et plus fraternel. Que l'Esprit du Christ nous inspire pour nous entraîner à poser des gestes à notre portée afin de rendre nos proches plus heureux.
Le grand désir de Dieu rejoint notre rêve de vivre toujours heureux ensemble. Donne-nous de vivre tourner vers toi et d'apprendre à donner généreusement notre vie à la suite de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Très bien, les jeunes. Très bien, service. Vous pouvez vous asseoir. Vous allez voir des personnes passer par les bancs pour recueillir vos offrandes. Ceux et celles qui veulent en donner, ça servira pour une messe aux intentions d'Hélène et aussi pour les besoins de la communauté paroissiale. Tu lui as donné cette lumière intérieure qui permettait si bas de te connaître. Donne-lui maintenant le bonheur de vivre en toi pour toujours. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour tout ce qui y a eu de beau
dans la vie d'Hélène, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce de nous avoir appelés à la vie. Tu nous as créés, tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus nous a enseigné le chemin de la vie éternelle qui passe par l'amour vécu en acte et en vérité. Il est le premier que tu as ressuscité d'entre les morts en lui donnant part pleinement la vie nouvelle des enfants de Dieu. Cette vie, elle est en nous depuis notre baptême et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors il n'y aura plus de mort, nous n'aurons plus à souffrir. Pour cette bonne nouvelle, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux et celles qui croient en toi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons en chantant. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps, le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald, et tous ceux et celles qui sont au service de ton peuple. Souviens-toi d'une façon spéciale, en ce moment, d'Hélène, que tu as accueillie auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection.
Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier les membres de nos familles, dont son époux Georges, membres des familles Dutil et Gendron, et toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Yves et saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parle avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le Seigneur qui nous a appris à prier. Habité par son esprit, nous pouvons dire en confiance, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du ressuscité soit toujours avec nous. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. C'est la promesse du Christ, lui qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion Christ nous garde maintenant pour la vie éternelle. Amen.
Merci Seigneur de nous rappeler à travers ton médiateur qu'un ailleurs existe, que la vie ne peut être détruite à tout jamais. Grâce à toi, elle se transforme et prend souffle en toi. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, qui nous précède sur la route de la vraie vie, qui nous aide à sortir de nos tombeaux dans les passages qui mettent la vie à l'épreuve. Redis-nous qu'ailleurs existe. Garde-nous en lien avec nos êtres d'éternité, qui nous parlent de cet ailleurs, de l'autre côté de la vie, là où tout peut guérir, là où la vie abonde, là où tu nous attends pour le grand rendez-vous des vivants. Ton Fils nous a donné dans ce sacrement les livres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre sœur Hélène de parvenir à la table préparée dans la maison paternelle en ta compagnie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, Louis a une présentation. Comme nous l'avions fait pour notre père Georges, j'ai préparé un petit vidéo à la demande de mes sœurs pour vous résumer 90 ans de vie en 10 minutes. C'est pas facile. Là, j'avais demandé qu'il n'y ait pas de soleil. C'est rare qu'on ne veut pas de soleil, mais là, il y a du soleil. Alors, écoutez, on va faire ce qu'on peut. Mais je vous présente donc ma mère avec des souvenirs en images. Bon visionnement.
contente de ce coup-là, même. Calme-toi la mère, calme-toi la mère. Pourquoi je vais mettre mon fils? Non, mais c'est pas... On prend une vidéo, là. Là, je t'aime pas. Ben, c'est parce que je la quitte. Merci beaucoup. J'aimerais vous dire à quel point on est vraiment très heureux de vous avoir avec nous cet après-midi. On vous remercie. Les premiers remerciements vont à vous d'être ici présents, ça nous touche beaucoup. Est-ce que François Trottier est ici? Il est parti. François, il est là. François, viens juste te montrer un peu la vignette. François, c'est un voisin immédiat de mes parents, puis il est très impliqué au niveau de l'Église Saint-Yves, puis il nous a beaucoup aidé pour les fédérales. Fait que merci beaucoup, François. Oui, merci, François. Ensuite de ça, je voudrais vraiment remercier très sincèrement l'abbé Cadrin, ici présent, qui a accepté quelques écarts par rapport à une cérémonie religieuse conventionnelle. Alors, il nous a permis quand même d'interpréter un chant qui n'était pas religieux, mais qui était représentatif pour nos parents. Et Nicole et moi, on l'a rencontré pour préparer la cérémonie, puis ça, c'est vraiment très bien fait. Merci beaucoup, l'abbé Cadrin. Merci. Comme je vous disais, la musique fait partie, c'est une partie très importante de la famille Gendron. Et c'était pour nous très important qu'il y ait de la très belle musique. Et vous conviendrez avec moi qu'on a été gâtés de ce côté-là. Alors je voudrais remercier les 5 musiciens sous la direction de Marc Augier, de la paroisse Saint-Yves. Et en passant, pour ceux qui ne le sauraient pas, on avait la chance d'avoir mon cousin, le fils de Michel et de Yolande, qui est ici présent, Philippe Gendron, qui joue du violoncelle. Merci beaucoup à toi, Philippe. Merci aussi à la conjointe de Marco. En terminant, on vous invite tous à, comme se veut la coutume, de vous joindre à nous au sous-sol de l'église. Nous avons des magnifiques sandwichs pas de croûte pour vous. Alors, ça
ça va nous faire vraiment très plaisir de vous accueillir en bas pour une petite réception très simple comme le voulait ma mère. Merci beaucoup. Comment vous dites? Ah, OK, oui, d'accord, on rappelle alors. Tous ceux qui ont utilisé le vestiaire à l'entrée devront récupérer leur manteau parce qu'il y a une cérémonie ici à 16h avant d'aller en bas, il faut récupérer les manteaux. Est-ce que j'oublie quelque chose? Tout est beau? Les manteaux, c'est encore pratique parce que l'hiver n'est pas terminé. Merci beaucoup, Louis, pour cette belle vidéo cassette. C'est un très beau souvenir de famille que vous avez gardé. Je vais en profiter pour remercier aussi les personnes qui ont participé à cette préparation de la célébration du Miracle d'Hélène. Les personnes qui sont intervenues aussi au cours de la célébration. Merci aussi aux bénévoles de la paroisse. La mort n'est pas le dernier mot de la vie, ni des liens que nous avons tissés et entretenus ensemble. Le Christ a pris envers nous cet engagement. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra toujours. Le moment est venu de nous séparer de ce qui reste de la présence physique d'Hélène, de lui dire un dernier adieu. Tout ce qu'elle a été, tout ce qu'elle a vécu ne peut disparaître à tout jamais. Sa foi et son espérance lui promettaient un bel avenir avec Dieu. Elle participe à l'héritage de son baptême à titre d'enfant bien-aimé de Dieu. Selon Père, le rappel de l'eau de son baptême, dans les premiers jours de sa vie, qui l'invitait à être membre de la famille des enfants de Dieu, pour sourire sur la vie éternelle. L'encens brûle comme un parfum précieux. Notre vie, elle a de l'importance pour notre Dieu. L'encens vient exprimer le respect, l'offrande de notre affection et de notre prière. Que cet encens monte vers toi avec nos meilleures pensées et prières. Très bon. Nous remettons entre tes mains l'âme et la vie de notre sœur Hélène, pour que tu continues d'en prendre bien soin. Nous te bénissons pour tout ce qu'elle a reçu de toi en cette vie comme signe de ton amour bienveillant. Que son souvenir vive au cœur de ceux et celles qu'elle a aimés, qui l'ont aimée, et leur inspire des gestes de compassion et de tendresse. Et rappelons-nous que c'est en nous approchant de Dieu que nous pourrons continuer d'être plus près de l'être cher disparu à notre regard. Garde en nous cette flamme qui alimente notre désir de vivre un jour auprès de toi pour toujours. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que le départ d'Hélène soit pour elle une nouvelle naissance dans la lumière et la paix. Et pour nous, puissions-nous découvrir de nouvelles formes de sa présence au cœur de notre vie.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Praise